Bonjour, bonjour. Ça va, bien, paisible, tranquille, bien ou bien? Bien? Ok. Très bien, c'est super. Bon, là, je fais une petite vidéo ce matin, là, parce que il y en a certains qui me demandent ce que je pense de l'autre teigneux, là, qui est en tôle, là, le Sarkozy, là. Euh, euh, en fait, cette histoire-là, moi personnellement, j'en ai rien à secouer, plus ou moins. Bon, j'ai regardé vite fait comme ça, mais vraiment vite fait. Alors, moi, on me dit Nicolas Sarkozy, il est en tôle. Ah, bon, il se trouve qu'il y a des abonnés qui me mettaient des commentaires. Ah, t'as vu Nicolas Sarkozy, il est en tôle, machin. Ouais, enfin, il est en tôle, il est en tôle. Moi, j'ai regardé un petit peu, ça se discute, hein, ça, parce que je sais pas, moi, enfin. Moi, on me dit qu'il est en tôle. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, si on veut, moi je trouve pas qu'il soit en tôle. Moi j'ai l'impression qu'il est plutôt en vacances ou en repos, mais en tôle non. Attendez, bon, moi je vais être clair, hein. On va y aller franco parce que sinon les gens ils comprennent pas. Des gens comme vous et moi, d'accord. Une erreur d'inattention, le truc qui peut arriver à n'importe quel conducteur, tu vois. Il se trouve que on passe à l'orange, d'accord, et puis pas de chance, on n'a pas fait attention, il se trouve qu'on écrase un boomer, un gauchias ou un truc LG bestiole, là, tu sais, c'est genre tout bizarre avec une bite à la place du nez, tu vois. Bon, bref, tu vois le tableau, voilà. On n'a pas fait attention, on n'a pas vu, il est passé sous nos roues, on n'a pas fait exprès. Ça s'appelle homicide involontaire, ça peut arriver à n'importe qui, une erreur d'inattention, ok, d'accord. Ça arrive à des gens comme vous et moi, on pourrait peut-être facilement se prendre 10 piges ou 15 piges, mais vraiment en tôle. Mais vraiment la tôle, c'est-à-dire qu'ils nous foutent dans une cellule bien crasseuse avec un clochard qui braille et qui chante. Voilà, peut-être alcoolique, il faudra lui mettre des baffes dans la gueule pour qu'il ferme sa gueule justement pour dormir tranquille. Ça, ce serait la tôle normale, tu vois, des gens comme vous et moi. On est bien d'accord, même pour moins que ça, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont pris 5 piges, 10 piges, pour quoi faire? Bah, pour des barrettes de shit à 10 euros, en tôle, il y en a plein, hein. Ils ont pris 5-10 ans pour des barrettes de shit à 10 euros, des conneries, quoi. Hein, on est bien d'accord. Non, non, là, on parle de Nicolas Sarkozy. Alors, le gars, bon, je connais pas toutes les affaires qu'il a au cul, hein, mais dans mon souvenir, quand il était président, ou alors avant, je sais plus exactement, il a vendu l'or de la France, 600 tonnes d'or, d'accord, aux Américains. Il n'a pas échangé 600 tonnes d'or contre de l'industrie, contre des trucs. Non, non, il a échangé 600 tonnes d'or contre du papier shot, du PQ, d'accord. C'est-à-dire que je sais plus si c'était Bush à l'époque ou Obama, je me rappelle plus. Enfin bon, bref, on s'en fout. C'est tous les mêmes de toute façon. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a pris 600 tonnes d'or de la France, tu vois. Et puis en échange, les Américains, ils ont mis en route leur imprimante Epson, tu vois. Puis ils ont imprimé des dollars US, tu vois, en échange de ça, contre du PQ, d'accord. Déjà rien que pour ça, je sais pas, enfin, il devrait être coupé en deux sur la place publique, j'en sais rien, enfin, bon, bref. Après, il y a eu tout le reste, hein. Il a fait des milliers de morts avec BHL en Libye, d'accord. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est étrange que les gauchias, les boomers et tous ces cons, là, vous voyez le samedi de 14h à 18h, blablabla, on connaît, d'accord. Ils ont jamais des drapeaux de la Libye, c'est étrange, hein. Vous avez vu tous les mecs là avec des drapeaux de Palestine, le truc qu'on a absolument rien à voir avec ça. Non, non, ils pourraient prendre des drapeaux de la Libye par exemple, parce que Nicolas Sarkozy il a fait un massacre avec BHL là-bas, tu vois. Ouais, non, non, ça les intéresse pas. Autrement, il y a Mayotte, il y a. Non, faut pas soutenir. Non, non, ils veulent soutenir un truc. Bon, bon, c'est un autre sujet, mais vous voyez où je veux en venir, vous voyez. Pour en revenir à ce petit bonhomme, ouais, j'appelle petit bonhomme parce que pour moi, il est vraiment insignifiant ce gars-là. Alors le gars, on me dit, il est en prison. Ok, d'accord, mais bon, avec tout ce qu'il a fait, normalement, il devrait être coupé en deux sur la place d'armes, ce mec-là. Enfin bon, bref. Ok, il est en prison. Alors le gars, j'ai regardé vite fait quelques vidéos. Alors déjà, son arrivée à la prison, je sais pas quoi, là, enfin, il arrive à la prison. Alors moi, le truc qui m'a frappé, le mec, il arrive, alors, et c'est pas dans un fourgon cellulaire. Moi, je pensais le voir arriver le fourgon cellulaire. Tu vois descendre Sarkozy avec les menottes au poignet. Allez hop, il va en tôle, gentiment. Non, non, il arrive avec la voiture diplomatique.
On lui ouvre la porte, monsieur descend, costard, cravate, il a même pas les menottes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y va comme ça, mais genre, le gars, il arrive en prison. T'as l'impression de voir ouais, un ministre avec ses, tu sais, qui descend avec toute sa suite, qui est escorté, tranquille. Ouais, bah encore une fois, les gens comme vous et moi, le jour où on va en tôle, ils vont nous foutre dans le panier à salade, ils vont nous faire descendre de là-dedans à coups de pompe dans le cul, les menottes au poignet et peut-être même avec des chaînes aux pieds. Et voilà, tu vois, mais non, non, ces gens-là, tu sais, ces tapis rouges, ok, d'accord. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai regardé un petit peu la cellule de Sarkozy, quoi. Ouais. Alors c'est ça la prison, ok, une cellule, bon, ça a l'air d'être propre, hein, honnêtement, moi j'en connais, ils dorment dehors tous les jours, un truc comme ça, il serait bien content d'avoir ça pour l'hiver, mais bon, bref. Alors il est tout seul, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a le téléphone, la télé, la PS5, des bouquins, tout ce qu'il faut pour s'occuper, d'accord, très bien. Il a même la douche pour lui tout seul, avec un chiotte pour lui tout seul, ok, d'accord. Euh, ouais. D'accord, ok, ouais, pas de problème. Bon, je me demande combien ça va coûter à la France, cette histoire, parce que je m'imagine que le gars, bon, je me suis pas trop renseigné, mais je pense pas qu'il ait la même bouffe que les détenus, quoi. À mon avis, moi je vois bien Sarkozy appeler le gardien pour lui dire, tiens, ça vient du... Comment ça s'appelait, le restaurant? Tiens, vous pouvez téléphoner au Fouquet et puis vous me commandez ça. Voilà. Et on nous explique qu'il est en tôle, le gars. Oui, oui, bien sûr. Bah, avec tous les crimes qu'il a fait, le sang qu'il a sur les mains, trahison du pays et j'en passe, parce que on connaît pas tout. Moi, je préfère être honnête avec vous. Hein, moi, je serais roi de France, un mec comme ça, dans l'arène, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'avais été roi de France, tu vois, là, bon, évidemment, j'aurais fait un référendum aux Français, parce que moi, j'envoie pas du pognon à Zezetski, hein, on est bien d'accord, hein. Moi, je fais un référendum, je demande au peuple, je dis, écoutez le peuple, voilà ce qui se passe. J'ai un projet, c'est d'envoyer, je sais pas combien de millions, enfin quelques millions au président italien, et pour retaper la reine, tu vois, la reine là, qui est à Rome, là, la grosse arène, là. On la retape, on la remet en état, comme à l'époque, tu vois, et puis, bon, c'est les ouvriers italiens qui vont refaire le truc, et puis on peut même faire des contrats pour que s'ils sont pas suffisamment nombreux, on fait des contrats avec des entreprises françaises pour envoyer des ouvriers volontairement avec des primes et tout en déplacement. Tu sais, pour retaper la reine, ça prendrait déjà 4, 5, 6 ans, allez savoir. Tu sais, mais vraiment pour la remettre en état comme à l'époque, tu vois. Voilà. Et puis quand elle est terminée, tu vois, faire un contrat avec le président italien, tu sais, pour lui dire, ah bah voilà, toi, tous les députés, les ministres et tous ces anciens présidents, etc., qui baignent dans de la corruption, qui font de la merde comme ça, je te les envoie en Italie comme ça, et puis tout le bon peuple, Espagne, France, Italie, et avec les pays aussi où ces gens-là ont foutu de la merde, notamment avec Nicolas Sarkozy, c'est plutôt la Libye, tu vois. Ils sont invités à venir gratuitement squatter dans l'arène, tu vois, et puis là tu lâches Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, Thomas Pesquet, et tous ces connards, tu vois, qui font de la merde, et ben, au lion, voilà, pour le plaisir du bon peuple. Voilà comment ça se réglerait avec moi, ça. Non, mais je préfère être honnête avec vous. Hein. Parce que là, le sketch Nicolas... Pour moi, c'est un sketch. Hein. C'est un sketch. D'ailleurs, quand tu tapes le nom complet de Nicolas Sarkozy pour 2025, est-ce qu'il est détenu? Il y a un putain de marqueur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, pour moi, ce petit bonhomme, c'est un... Ouais, c'est un golem. C'est un golem, c'est un espèce de figurant, vous savez, comme dans la série Westworld. Tu vois, ces mecs-là, ils arrivent, ils sont là, tu sais pas ce que c'est. Voilà, mais enfin, avec moi, je vous dis que ce serait déjà réglé, hein, cette histoire depuis bien longtemps. Il sera avec son pote Bernard-Henri Lévy, tu vois, avec le gros drapeau de la Libye tatoué sur les fesses ou sur le ventre, tu vois, avec un slip en fourrure de guépard ou en peau de guêpe ou en je sais pas quoi, et il serait en train de courir devant un lion ou je sais quelle bestiole, tu vois, dans l'arène. Voilà. Non, non, mais moi, on me pose la question pour me demander ce que j'en pense. Moi, je vous réponds. Je préfère être clair, quoi. Voilà. Là, on en parlerait déjà plus. On serait déjà passé à autre chose, vous voyez. Mais non, non, là, c'est Sarkozy à la mer, Sarkozy à la montagne, Sarkozy en prison, Sarkozy sur la lune.
putain, mais sérieux, quoi. Ils peuvent pas l'enfermer dans des studios comme ça, tu sais, des endroits où ça pue bien la merde, et tu mets Sarkozy avec Thomas Pesquet dans le studio suspendu à des câbles, et puis, allez hop, sur l'ISS, tu vois. Voilà. Tu sais, tous les matins, ils se lèvent, il y a des vieux francs-maçons qui leur font un rituel, tu vois, ils leur mettent un doigt dans le cul ou je sais pas quoi. Après, ils les accrochent à des câbles avec un fond vert. Allez, faites-nous le sketch là dans l'ISS, dépêchez-vous, tu sais, des studios qui puent bien la merde. Tiens, on pourrait bien rigoler aussi, là. Ouais, non, 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 c'est... Non. Non, non, ça va, on va nous faire le sketch pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ouais, enfin bon, pendant qu'ils parlent de ça, comme ça, bah ils parlent pas d'autre chose. Voilà. Enfin bon, bref. C'est que là, ce serait moi, honnêtement, ce serait déjà réglé depuis bien longtemps, cette histoire. Elle aurait fini soit dans l'arène, soit autrement, je pense que ouais, une petite possibilité de le mettre dans une barque avec juste ce qu'il faut, avec une paire de rames, et puis on lui dit, bah tu vois, maintenant, tu reviens pas en France, tu pars aux États-Unis et tu retournes chercher l'or de la France, tu vois. 600 tonnes d'or. Tant que tu nous les as pas ramenés, c'est même pas la peine que tu dégages. Voilà. Voilà, voilà, c'est comme ça que moi j'aurais déjà réglé le problème vite fait bien fait. Le cas Sarkozy BHL, l'autre enculé, là, le Thomas Pesquet, là, qui vous fait croire qu'il était dans une SS alors qu'en réalité il était dans un studio suspendu à des câbles. Moi, tout ce beau monde, il n'y a pas que, il y en a plein d'autres, hein, honnêtement. Et dans l'arène, avec les lions, ça nourrira les animaux et puis on repart sur des meilleures bases, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est la France, c'est la franc-maçonnerie, c'est comme ça, avec un peuple complètement lobotomisé, qui sert ce que la télé lui dit. Dans pas longtemps, moi je pense que le sketch le scénario des extraterrestres, il a nos portes. Je pense qu'on est à ça, voilà. Mais bon, voilà, enfin bon, bref, moi cette petite vidéo c'était juste pour répondre à ceux qui me posent la question, hein. Moi je vous dis clairement, quoi, le cas Sarkozy, j'aurais déjà réglé, honnêtement, mais bon. Voilà, on va pas aller trop vite, mais bon. Moi, personnellement, je vous dis, moi, je suis pas roi de France, je suis pas ministre, je suis pas maire, je suis juste un petit ouvrier manutentionnaire. C'est une place qui me convient parfaitement. Mais bon, je dis juste mon avis, mais après, vous me direz, les avis, tout le monde en a un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on pose la question, je réponds, mais après, voilà, je veux dire, moi, la vie des gens, moi, la vie de ces gens-là, c'est un peu comme la vie des animaux, j'en ai rien à branler, tu vois. Quoique la vie des animaux, c'est sûrement plus intéressant, mais bon, honnêtement, moi, voilà, je préfère rester à mon niveau. Mais bon, voilà, c'était la petite vidéo pour vous répondre à ce sujet. Mais bon, voilà, moi, je vous donne mon avis, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Vous l'avez, maintenant, ben, voilà, hein. Voilà, pour moi, la vie continue, là, il y a plein d'opportunités qui se présentent, donc je suis en train de tout préparer pour passer une bonne année, voilà. Et puis honnêtement, si Sarkozy décide de passer des vacances dans une cellule, bah qu'il aille, mais quitte à dire il est en prison, il a qu'à le faire pour de vrai, et puis voilà, parce que là vraiment, ça fait pitié, quoi. Alors pour que tout le monde comprenne bien mon point de vue, donc c'est le mien, c'est personnel, chacun voit midi à sa porte, on est bien d'accord. Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, pour que vous compreniez bien comment je vois le père Sarkozy en tôle. On est bien d'accord. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ce que je suis en train de vous montrer, pardon, c'est ce que certains payent, c'est-à-dire des appartements bien pourris dans les grandes villes, que ce soit Paris, Marseille, Lyon ou d'autres grandes villes en France, d'accord? Des appartements bien pourris, bien petits, d'accord? Donc comme c'est le cas, là j'en ai vu un, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, là pour 450 € par mois, d'accord? Il y en a des bien plus pourris que ça. Et bon, les mecs, bah, ils payent des sommes, genre 800 €, 900 € pour des 5 mètres carrés, même pas des 8 mètres carrés qui sont bien cradés, bien pourris. Et ça arrive dans beaucoup de grandes villes de France, hein. Des fois, il y a des propriétaires peu scrupuleux qui font louer, qui mettent en location des machins, mais qui sont limite prêts à être démolir. C'est vraiment ignoble. Donc qui c'est qui paye des appartements comme ça? Eh ben c'est l'ouvrier, c'est le pompier, c'est le garagiste, c'est la caissière, des gens qui travaillent, qui servent la communauté, il y a vraiment aucun problème, voilà. Des gens utiles, qui servent tous les jours, qui se lèvent tous les matins pour aller au boulot. Bah il y en a qui se trouvent à payer des 800 € par mois bah, pour des trucs hyper insalubres, voilà.
Et c'est leur quotidien, ils passent leur temps entre cet appartement insalubre, leur boulot bon, quand il leur plaît, tant mieux, mais des fois c'est un boulot qui les fait chier, et bon, voilà. Ça, c'est le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Donc maintenant, on va se diriger vers le cas Sarkozy et de sa cellule. Donc alors, moi, quand je vois la cellule où ils ont mis Sarkozy, honnêtement, bah putain, moi je trouve que ça va, quoi, hein. Ça a l'air d'être propre, ça a l'air d'être bien... bah, je sais pas si c'est récent, mais en tout cas... ça a pas l'air dégueulasse, hein, honnêtement. Alors, je sais pas, hein, d'après ce que je vois, bah, il a le téléphone, il a une douche privée avec un shot privé. Bon, les lits, bon, c'est un lit superposé, ça va, il est tout seul, bah, c'est bon, il y a les étagères, il y a la table, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être propre. Putain, en plus, il y a un shot et douche juste pour sa gueule. Voilà, personne lui casse les couilles. Honnêtement, moi, quand je vois la gueule de la cellule, putain, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. On est bien d'accord. Et franchement, moi j'en connais, ils aimeraient bien avoir ça, hein, au moins pour passer l'hiver, et même, hein, parce que là, quand je vous expliquais qu'il y a des ouvriers qui payent des 400 euros, des 800 euros pour des appartements pourris dans des grandes villes, et ben moi je suis sûr que pour même 450 euros par mois, un truc propre comme ça, il y a certains étudiants, honnêtement, ils seraient bien contents d'avoir une piole comme ça, je pense. Voilà. Mais bon, ça c'est une première chose. Bon, après, évidemment, Sarkozy a les petits inconvénients, tu vois. Bon, un petit inconvénient, c'est qu'apparemment, il y a un fantôme qui est... Elle a hanté la cellule, il y a un fantôme. Apparemment, il y a un fantôme avec lui. Ça, c'est un des rares inconvénients, effectivement, qu'il pourrait rencontrer dans sa cellule, quoi. Ah bah oui, mais ça c'est rien. Ah bah oui, mais attends. Bon, quand t'as un truc comme ça, il faut toujours qu'il y ait au moins un inconvénient, ça c'est clair. Bon, lui, il se trouve que il est avec avec le fantôme de Kadhafi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Ouais, mais attends, parce que le gars, il est bien, parce que on nous dit qu'il est en prison. Moi, je m'imagine le truc, d'accord? Parce que, bon, moi, je sais pas, j'ai pas trop regardé cette histoire. Mais moi, je me fais mon avis sur ce que j'entends. On est bien d'accord. Alors moi, je m'imagine le Sarkozy dans cette piole, d'accord? Mais bon, il y a les gardiens. Alors le gardien, alors moi, j'imagine que c'est pas le gardien comme on voit dans les films, hargneux et tout. Tu l'appelles, il arrive, il te met une baffe dans la gueule. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça. Sarkozy prend son téléphone, il a faim. Alors il y en a un... Moi, je pense que quand il téléphone parce qu'il a faim ou quand il veut quelque chose, moi, je suis persuadé... Quand j'entends un petit peu, je regarde un petit peu ce qui se passe, moi je suis persuadé qu'il y a un gardien qui lui apporte sa bouffe, le truc qui vient du Fouquet, le repas bien préparé, t'as un gardien qui lui apporte son café, t'as même un gardien qui vient lui torcher le cul. Ah bah ouais, je suis sûr que le gars il est bien entouré, t'inquiète pas, c'est pas un problème, il a la belle vie le bonhomme. Hein. Non, mais moi je suis persuadé de ça, hein. Tu sais, Sarkozy, le matin il se lève, tu vois. Moi je te le dis, hein, encore une fois, moi je suis sûr qu'il y a un gardien, il est déjà là, il est prêt avec le café, t'en as un qui est là, prêt à lui torcher le cul quand il va aller chier, il y en a un qui lui tient son peignoir, il y en a un qui lui apporte sa boue. Mais moi je suis persuadé que c'est ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc après on vient nous dire, il est en prison le gars, il est en vacances, mais attends, c'est pas fini, attends, parce que là il y a pas longtemps j'ai encore vu un truc, alors ça... je parle au conditionnel parce que j'avais regardé ça vraiment vite fait. C'est vraiment à vérifier, mais c'est pas impossible que ce soit faux. D'après ce que j'ai compris, à côté de Sarkozy, il y aurait une cellule, mais la cellule bien crade, je pense. Hein. Pas la cellule à Sarkozy, on parle d'une cellule où... celle où toi et moi on irait si jamais un jour on serait amené à aller en tôle, tu vois, la même, tu vois, bien crasseuse, bon bref, voilà. Et bah d'après ce que j'ai compris, dans cette cellule, il y aurait 2 policiers, comme ça, qui seraient chargés de la sécurité à Sarkozy. Alors attends, je te fais le tableau. Le monsieur, il prend 5 ans, et ben, quand monsieur est en tôle, et ben, il y a même 2 policiers il faut qu'ils aillent dormir en prison. Alors que les 2 policiers, ils ont rien fait, ils ont rien demandé, hein. Tu sais, quand ils sont engagés dans la police, ils pensaient pas qu'ils allaient aller dormir en prison pour aller protéger monsieur, quoi. Non, lui, il prend 5 ans, mais il faut qu'il y ait 2 policiers qui viennent les faire avec lui parce que
Parce qu'il a perdu son nounours ou je sais pas quoi. Putain, mais c'est du délire, quoi. Ah non, mais moi j'ai ma manière de voir les choses, mais moi je suis persuadé que c'est comme ça, quoi. Alors quand Sarkozy il a faim, tu sais, il prend son téléphone qui est dans sa cellule, tu sais, il appelle les gardiens, il leur dit oui, vous pouvez m'amener à manger parce que j'ai faim, machin. Alors t'as le gardien qui se pointe avec le beau plateau, tu sais, qui vient du Fouquet, tu sais, le truc, tu sais. Un plateau comme ça, des gens comme toi et moi, ça nous coûterait limite 250 balles, tu vois. Voilà. Et il lui pose sur le bureau, il faut que le gardien il ait des gants blancs, etc. Tu sais, parce que monsieur, tu sais, c'est monsieur, hein, il faut bien le dire. Et puis, à côté, t'as les deux policiers, ils tapent à la porte, ils appellent le maton parce que mais ils ont pas de téléphone, hein. Oh, on a faim et tout. Ah bah ouais, alors là, on leur fait passer sous la porte. Le plat traditionnel de la prison. Oh bordel de bordel. Oh putain, excusez-moi. Attends, je me fais l'image du truc. Non mais je suis sûr que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Sarkozy il se lève, s'il n'y a pas un maton qui lui apporte pas le téléphone. il, prend son... il prend son téléphone. Oh, j'ai soif. Et là, t'as le gardien, il arrive avec une bouteille de champagne. Putain, excusez-moi, ça va mieux. Non, parce que je suis en train de m'imaginer la scène. Putain, enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, quoi. Putain, j'en étais où? Ah oui, le champagne. Bon, putain, j'essaie de me calmer, mais... Ouh, putain. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, t'as le gardien, il apporte la bouteille de champagne, les gants blancs, tout le tralala. Ça, je suis sûr qu'il le sert dans un verre spécial, machin. Dans la cellule à côté, les policiers qui sont chargés de la sécurité de Sarkozy, ils tapent à la porte, ils gueulent, ils font « Oh, on a soif !» Et par le gilet de la porte, ils leur balancent une bouteille de patois. Ouh, putain. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Enfin bon, bref. Où c'est que je veux en venir? Mais arrêtez. Arrêtez, il y a les médias, les machins qui sont en train de vous dire « Oh, le pauvre petit Sarkozy, il est en prison, vous vous rendez compte ?» Mais arrêtez. Mais arrêtez ce cinéma, arrêtez. Putain, mais sans déconner, quoi. Putain, non mais jusqu'à quand ça va aller, la mascarade, quoi? Ça va, quoi. Arrêtez, quoi. C'est pas le bagne, hein. Arrêtez, hein, parce que... Et encore une fois, ce serait que de moi. Le problème, il serait réglé depuis bien longtemps, mais qu'on arrête de se foutre de notre gueule, parce que ça va bien, quoi.